Hier, j'ai râlé en fait. Après, c'est qu'à l'entraînement, tu restes debout pendant. Ouais. Non, mais hier, ouais, fatigué, le genou fatigué. Là, ce matin, un peu raide du coup. Alors n'exagère pas sur les premières. On cherchait justement un cabinet qui puisse prendre en charge la récupération et la réhabilitation de nos joueurs. À l'époque, tout était tout était sous le contrôle des joueurs même qui allaient chercher à droite à gauche un kiné, que du coup ne communiquaient pas avec le club forcément. Donc quand je suis arrivé en tant que prépa à l'époque le club, j'ai voulu tout de suite faire en sorte d'avoir un référent et un seul référent pour tout ce qui était prise en charge des blessés. Et du coup, Nemo arrive parce qu'un des joueurs, il me parle de Laurent. Laurent, c'est le responsable du cabinet de kiné de Nemo. Laurent avait déjà un passé dans le sport professionnel, dans le rugby, top 14, etc. Et en fait, on s'est tout de suite entendu concernant la gestion des sportifs, la communication et la collaboration entre les différents professionnels. Et eux, ils sont... dès la première période, ils ont été hyper collaboratifs, même preneurs du projet, et ils ont proposé même certaines choses au fur et à mesure pour enrichir un peu le projet. Ils sont venus sur les matchs, en déplacement, à domicile, au-delà de la gestion hebdomadaire de tous les blessés. Donc aujourd'hui, Nemo fait partie d'une des collaborations la plus importantes pour le club. Et à terme, sûrement, restera une des collaborations les plus importantes. Petit détail qui font la différence, c'est au niveau du placement, le split que vous montrez à la défense, la façon dont vous vous alignez. Pareil pour le line, les gars. La façon dont le pied, comment vous placez en premier. Tout ça, ça montre c'est des petits détails qui montrent à la défense ce que vous allez réaliser. Donc regardez du foot et apprenez un petit peu. Ne faites pas de conneries sur la ligne. Demande au plus grand que vous, demande au plus smart que vous. Il y en a dans l'équipe. N'aie pas honte. Ce que je fais pour éviter les blessures, ça va être déjà un entraînement adapté à mon sport. Donc là, le football américain. Donc ça va être des exos qui vont focaliser les coups que je peux recevoir sur le terrain, même les parties de mon corps qui vont se retrouver dans des positions peut-être des fois pas très normales. Donc ça va être ça, et aussi beaucoup de sommeil et bien manger. Mais qui dit ça, il a des cernes, mais je vous jure que je dors bien. Mes objectifs, c'est déjà, en tant que joueur de plus de 30 ans, c'est de tenir toute la saison sans me blesser. Et ça passe par la récupération. C'est hyper important pour déjà tenir le rythme des 3 entraînements semaine plus la muscu. À mon sens, c'est vraiment indispensable si on peut se le permettre. C'est l'entraînement rêvé pour moi. Pourquoi ? Le travail positif du staff médical, il se perçoit, je pense, par le nombre de blessés qui est en forte réduction d'année après année, par la capacité qu'on a aujourd'hui de faire jouer les joueurs, souvent même avec des petits bobos, parce qu'il y a ce travail justement de rééducation et maintien en même temps qui est fait. Et sûrement par les dispositifs de récupération que le cabinet de kiné a actuellement, qui permet aux joueurs sûrement de récupérer plus rapidement entre les efforts. Alors plusieurs facettes à ce niveau-là. Il y a des gars qui viennent pour de la récup. Ensuite, je dois gérer les bobos au fur et à mesure des semaines si y en a pendant l'entraînement ou pendant les matchs. Et ensuite, je serai là pendant les matchs. La chose la plus importante que j'ai trouvée sur mon corps grâce au suivi médical, ça va être surtout sur mon aspect psychologique, donc avec le préparateur mental qu'on a. Ça va être sur le conditionnement, donc sur mes entraînements, donc que ce soit l'entraînement à la salle ou sur le terrain. Ça va être beaucoup axé là-dessus et sur bien rester focus. Ça va être vraiment axé sur la performance, où en gros, moi je fais souvent le lien avec la préparation physique parce que c'est plus développé et plus accessible au grand nombre, où en fait nous on va faire la préparation physique du cerveau. Et en fait, ça se travaille par plein d'habiletés qu'on appelle. Ça va être par exemple
quelque chose qu'on trouve souvent, ça va être la confiance en soi, sur la motivation, des choses comme ça. Et nous, on va venir intervenir dessus pour que l'athlète se sente mieux dans sa performance et dans sa pratique, et qu'on puisse aller chercher des choses qu'il n'avait pas conscience d'avoir dans son intérieur. On a fait des tests en début de saison et à la suite de ces tests, j'ai proposé un travail de mobilité et d'échauffement spécifique pour chaque joueur du pôle performance, et en fonction des blessures que je vois au fur et à mesure des entraînements, je leur propose aussi des exercices à faire à chaque fois qu'ils vont à la salle. En gros, avec les coachs, déjà, j'ai un tableau que je tiens à jour quasiment tous les jours avec le nom de chaque joueur que je vois au cabinet, leurs blessures, ce qu'on fait ensemble au cabinet. Et j'ai un tableau où derrière je marque une projection, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont reprendre l'entraînement et les matchs. Et je collabore aussi avec les coachs régulièrement sur WhatsApp avec tous les préparateurs physiques pour qu'ils puissent adapter les entraînements, et j'appelle Alessio toutes les semaines.